Réflexion sur des psaumes pseudo-davidiques. Le rouleau des psaumes incomplets, découvert en 1956 dans la grotte 11, contenait 36 psaumes, entiers ou fragmentaires, faisant partie de la collection canonique, ainsi que 8 psaumes, pseudo-davidiques, formant une petite collection extra-canonique. Le rouleau était endommagé, sa partie inférieure environ un tiers était complètement disparue. De ce manuscrit, seules 28 colonnes qui se suivaient et des fragments détachés des 6 colonnes précédentes avaient été conservés. Les colonnes ne comptaient présentement que 17 lignes, les lignes supérieures de texte, sur 25 lignes primitivement. L'écriture, ou le tétragramme divin était transcrit en caractères paléo-hébreux et qui offrait un certain nombre de caractères de l'écriture de l'époque hérodienne tardive, pouvait se dater du début du 1er siècle de notre ère. Si l'on se référait au texte même du 8e morceau de cette collection retrouvée, celle-ci était tout entière sous l'autorité du roi David, d'un David devenu parfait de la sagesse, tel que les Esséniens pouvaient se le représenter et auquel ils attribuaient non pas seulement les 8 compositions contenues dans ce rouleau, mais 3600 psaumes où l'idéal et la ferveur intense des fidèles de Qumran devaient pareillement se retrouver. Les psaumes 154 et 155 furent aussi retrouvés à Qumran mais ne figuraient pas dans le texte de la Septante ni dans le texte massorétique mais ont été conservés par les églises syriennes. Beaucoup plus proches des psaumes bibliques que ne le sont les hymnes, ces compositions poétiques de Qumran ne sont probablement que le modeste vestige d'un trésor de poésie liturgique. On pouvait supposer que la plus grande partie en était perdue, lorsqu'on lisait, à la colonne 27 du rouleau de la grotte 11, qu'on attribuait à David 3600 psaumes, en sus des poèmes destinés aux jours saints. La présence dans le rouleau de la grotte 11 de 5 pièces dites, apocryphes, à la suite de 35 psaumes figurant dans la Bible, ainsi que la succession, dans un autre rouleau, du psaume 91 et d'autres poèmes tenus comme lui pour des facultés à préserver contre les esprits mauvais, montrait que les Esséniens n'avaient pas la conception rigide du canon scripturaire qui avait prévalu après eux. La question que l'on pouvait se poser, si ces poèmes, extra-canoniques, n'étaient pas des restes de la lyrique du Second Temple n'ayant rien de spécifiquement essénien. Cependant au milieu d'innombrables réminiscences bibliques certains traits plaidaient pour l'attribution à l'essénisme, l'insistance sur la sagesse, la célébration fervente de la grâce divine qui assimilait les psaumes qumraniens aux hymnes, la référence à la présence hostile du penchant coupable, l'allusion au banquet sacré et à la fraternité des adhérents, le titre de « parfait » donné à ces derniers et celui de « nombreux », si fréquent dans les textes de Qumran, et qu'on trouve 2 fois. Dans les psaumes syriaques apparentés ou poèmes de la grotte 11, les références aux anges et à Satan. La première composition. Psaume 151, à la colonne 28, 3 à 14, est l'original hébreu du psaume 151, exclu du canon de la Bible hébraïque, mais conservé en grec par divers manuscrits de la Septante, en latin par la Vetu Latina, en syriaque par la Syro-Exemplaire, le premier psaume d'une collection de 5 psaumes non canoniques. Signalé en 1759, publié en 1887 et étudié en 1930, le psaume 151, qui célèbre les hauts faits d'un David idéalisé, avait enfin retrouvé son identité essénienne avec certitude. Le psaume 151. David, berger, musicien, devenu roi d'Israël. Alléluia. De David, fils de Jessé. J'étais le cadet de mes frères et le plus jeune des fils de mon père. Et celui-ci fit de moi le pasteur de son troupeau et le chef de ses chevrettes. Mes mains fabriquèrent un instrument de musique et mes doigts, une lyre. Et je rendis gloire au Créateur, m'étendis, moi, en moi-même. Les montagnes ne lui rendent-elles pas témoignage? Et les collines ne le proclament-elles pas? Les arbres prisèrent mes paroles et le troupeau, mes poèmes. Car qui proclamera et qui célébrera et qui racontera les œuvres du Tout-Puissant? L'univers, le Très-Haut le voit. L'univers lui l'entend, et lui prête l'oreille. Il envoya son prophète pour moindre, Samuel. Pour me grandir. Mes frères sortirent à sa rencontre, eux qui avaient de belles formes et de bels aspects, qui étaient de haute taille. Qui avaient de beaux cheveux, le Créateur ne les choisit point. Mais il envoya me prendre de derrière le troupeau, et il m'onnit de l'huile sainte, et il fit de moi le prince de son peuple et le chef des fils de son alliance. Commencement des hauts faits de David, après que le prophète du Tout-Puissant l'eut oint. Alors j'entendis un Philistin qui défiait les lignes d'Israël. La deuxième composition. Le psaume 154, à la colonne 28. 1 à 16, est le deuxième psaume de la collection des psaumes syriaques non canoniques cités plus haut. Le début et la fin de cette louange de la sagesse et de cette exhortation à entrer en tant que partisans manquaient, ils sont complétés dans cette traduction à l'aide du texte syriaque. Psaume 154.
Exhortation à entrer en tant que partisan et éloge de la sagesse divine. À haute voix glorifier le Créateur. Quand toute l'assemblée se trouve réunie, proclamez sa gloire. Dans la multitude des justes, glorifiez son nom. Et rappelez sa grandeur aux fidèles. Attachez vos âmes à ceux qui sont bons, aux innocents, afin de louer le Très-Haut. Rassemblez-vous pour proclamer sa victoire. Et ne tardez pas à vanter sa puissance. Sa gloire aux esprits simples. Car c'est pour vanter la gloire du Tout-Puissant que fut donnée la sagesse. C'est pour qu'il rapporte ses nombreuses actions qu'elle fut prodiguée à l'homme. Pour qu'il révèle sa gloire aux sots. À ceux qui ne voient pas ses portes, qui errent loin de ses portails. Car le Très-Haut est le Créateur de Jacob, et sa majesté plane sur toutes ses œuvres. Assurément, celui qui glorifie le Très-Haut trouve grâce auprès de lui comme s'il offrait un sacrifice. Comme s'il offrait des boucs et des veaux, comme s'il engraissait l'autel de myriades d'holocaustes. Odeur agréable aux mains des justes. Depuis les portes des justes, la sagesse fait entendre sa voix, depuis la pieuse assemblée, son chant. Quand ils mangent et sont rassasiés, ils la citent. Quand ils boivent et ne forment plus qu'un. Le sujet de leur entretien, c'est la loi du Très-Haut. Leurs paroles ne servent qu'à vanter sa puissance. Comme sa parole est loin des impies. Comment le fier pourrait-il la connaître? Vois, les yeux du Créateur se posent miséricordieusement sur les bons. Sa grâce augmente pour ceux qui chantent sa gloire, du malheur il sauvera leur âme. Béni soit le Tout-Puissant qui soustrait le pauvre au pouvoir de ses ennemis. Qui délivre les innocents de l'oppression des impies. Il fait surgir une corne de Jacob, d'Israël, le juge des nations, à Sion. Il choisira d'établir sa résidence, jetant son dévolu sur Jérusalem pour l'éternité. La troisième composition. Le psaume 155, à la colonne 24. 3 à 17, est le troisième psaume de la collection de psaumes syriaques, non canoniques. C'est un poème acrostiche alphabétique qui, dans sa transmission, avait subi quelques altérations. La fin du psaume de lamentation et d'action de grâce manquait, elle est, dans cette traduction, restituée grâce au texte syriaque. Psaume 155. Lamentation et action de grâce de celui qui se confie au Tout-Puissant. Aleph. Ô Tout-Puissant, mon Créateur, je crie vers toi, écoute-moi. Je tends mes mains vers ta sainte demeure, prête l'oreille et accède à ma requête. Et ce que je sollicite, ne me refuse pas ta faveur. Bête. Éclaire mon âme, ne la plonge pas dans le désarroi. Qu'elle ne se retrouve pas seule en face des impies. Guimel. Que le juge de vérité détourne de moi le salaire du péché. Dalet. Ô mon Très-Haut, ne me juge pas comme l'exige mon péché, car aucun vivant ne peut se justifier devant toi. Et fais, ô mon Créateur, que je comprenne ta parole, et apprends-moi tes statuts. Waouh. Afin qu'un grand nombre entende parler de tes actes, et que les peuples célèbrent ta gloire. Zaïn. Souviens-toi de moi, et ne m'oublie pas. Ne me plonge pas dans d'insupportables tourments. Et. Écarte au loin les péchés de ma jeunesse. Et fais que mes péchés ne soient pas retenus contre moi. Tête. Libère-moi de l'affliction du mal et fais que jamais plus elle ne revienne. Iode. Que ses racines en moi se dessèchent, que ses feuilles ne trouvent pas en moi leur sève. Kaf. Tout-Puissant, mon Créateur, tu es la gloire même. Que par elle ma prière s'accomplisse en ta présence. Lamed. Qui d'autre puis-je implorer pour l'avoir exaucé? Les hommes? Leur force a reculé, ma confiance, ô mon Créateur, est en toi. Même. J'ai crié, ô mon Créateur. Et il m'a répondu. Il a guéri mon cœur brisé. Noun. Je me suis assoupi et j'ai dormi, j'ai rêvé, puis me suis éveillé. Samek. C'est toi, ô mon Très-Haut, qui m'as soutenu, quand je fus frappé au cœur. Car je criais, ô Tout-Puissant, mon Sauveur. Aïn. À présent, je verrai leur honte, mais caché en toi, je ne serai pas honteux. Fais. Rachète, ô mon Créateur, Israël, tes fidèles, la maison même de Jacob, tes élus. Tao. Donne-lui gloire pour l'éternité et pour l'éternité des éternités. À la colonne 21, entre 11 et 17, et au début de la colonne 22, figure la quatrième composition, la première moitié du psaume acrostiche alphabétique qui formait la conclusion du célèbre apocryphe du Siracide, ou ecclésiastique.
Ce brillant éloge de la sagesse par David, déjà connu par les versions grecques, latines, syriaques, ainsi que par des fragments hébreux étendus trouvés dans la Guénissa de la synagogue karaïte du Vieux-Caire et publié en 1899, n'était que partiel malheureusement, et complété, dans cette traduction, grâce aux autres versions. Amour de la sagesse divine. Aleph. Moi, étant encore jeune, avant que je n'eusse erré, j'ai désiré la sagesse et je l'ai cherchée. Bête. Elle est venue à moi dans sa beauté, et je l'étudiai à fond. Guimel. La fleur de la vigne, elle aussi, produit les grains de raisin quand vont mûrir les grappes qui réjouissent le cœur. Dalet. Mon pied a marché sur un sol uni, parce que, dès ma jeunesse, je l'ai connu. Et j'ai tendu un peu mon oreille, j'ai trouvé beaucoup d'entendement. Waouh. Et elle fut pour moi une nourrice, à qui m'enseigne je rends l'honneur qui lui est dû. Zaïn. J'ai médité comme en me jouant, je fus zélé pour le bien son retour. Et je fus moi-même embrassé pour elle, et je n'ai point retourné ma face. Tête. Je m'empressai moi-même pour elle, et sur ses hauteurs je ne me relâchai pas. Yod. Ma main ouvrit sa porte et je pénétrai ses secrets. Kaf. Je purifiai mes mains pour aller vers elle, et dans la pureté je l'ai trouvée. Lamed. J'avais acquis pour moi un cœur intelligent dès le début, c'est pourquoi je ne l'abandonnais pas. Même. Mes entrailles s'émouvaient comme une harpe à la chercher, c'est pourquoi je l'ai acquise comme une acquisition excellente. Noun. Le Tout-Puissant m'a donné la récompense de mes lèvres, et avec ma langue je lui rends grâce. Samek. Détournez-vous vers moi, ô insensés, et séjournez dans mon école. Aïn. Jusqu'à quand manquerez-vous de nourriture, et votre âme sera-t-elle altérée à l'extrême? Fait. J'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé, acquérez pour vous la sagesse sans argent. Sadé. Faites entrer votre cou dans son joug, et que votre âme soulève son fardeau. Kof. Elle est proche de qui la cherche, et qui lui donne son âme la trouve. Resh. Voyez de vos yeux que je suis petit, mais j'ai peiné à cause d'elle et je l'ai trouvée. Chat. Écoutez, ô nombreux, mon enseignement, et vous acquérez argent et or grâce à moi. Tao. Que votre âme se réjouisse à cause de ma pénitence, et n'ayez point honte de mes cantiques. Accomplissez vos œuvres avec justice, et votre récompense vous sera donnée en son temps. La 5e composition qui se lisait à la colonne 19, 1 à 18, avait pour titre « Pléaphore délivrance ». Le début du psaume manquait, ayant disparu avec le bas de la colonne 18. La terminologie quelque peu originale de cette prière d'action de grâce avait pu faire douter certains de son origine purement essénienne. Ce psaume pénitentiel quelque peu incomplet figure à la colonne 19, entre le 2e psaume de la collection syriaque que nous avons vu, plus haut, et le psaume canonique. Ce même psaume dit apocryphe se rencontre parmi d'autres fragments provenant également de la grotte 11. Imploration du pécheur et sa prière d'action de grâce. Car un vermisseau ne saurait te confesser ni la vermine raconter ta grâce. C'est le vivant qui te confesse tous ceux dont le pied chancelait, parce que tu leur fais connaître ta grâce et tu les instruis de ta justice. Car c'est en ta main qu'est l'âme de tout vivant, le souffle de toute chair, c'est toi qui l'as donné. Agis envers nous ô Tout-Puissant mon Créateur, selon ta bonté, selon l'abondance de ta miséricorde et selon l'abondance de tes exploits. Le Tout-Puissant écoute la voix de ceux qui aiment son nom, et il ne leur refuse pas sa grâce. Béni soit le Créateur, lui qui accomplit des exploits, lui qui couronne ses pieux de grâce et de miséricorde. Mon âme crie pour louer ton nom, pour confesser avec jubilation tes grâces, pour proclamer ta fidélité, pour célébrer ton inépuisable louange. À la mort j'étais voué à cause de mes péchés, et mes iniquités m'avaient vendu au Sheol, mais tu m'as délivré, ô mon Créateur, selon l'abondance de ta miséricorde et selon l'abondance de tes exploits. Moi aussi, j'ai aimé ton nom, et à ton ombre je me suis réfugié. Quand je me rappelle ta force, mon cœur devient vaillant, et sur tes grâces, moi, je m'appuie. Pardonne Tout-Puissant, mon péché, et purifie-moi de mon iniquité, favorise-moi de l'esprit de foi et de connaissance, que je ne me rende point méprisable à cause de la perversité. Ne laisse pas Satan dominer sur moi, ni l'esprit impur. Que la douleur et le mauvais penchant ne s'emparent pas de mes os. Car toi, ô Tout-Puissant, tu es l'objet de ma louange, et en toi j'espère tout le jour.
Que se réjouissent avec moi mes frères et les membres de ma famille, saisis d'admiration parce que tu auras été favorable. À jamais je me réjouirai en toi. La 6e composition qui se lisait à la colonne 22, 1 à 15 a été intitulée « Tous Sion ». Ce psaume acrostiche alphabétique, malheureusement également altéré, ce cantique célébrant la Sainte Sion, objet de l'espérance des parfaits et des pieux, s'inspirait principalement de 5 passages du livre d'Ésaïe. Il se lit, en outre, avec des variantes, sur des fragments provenant de la grotte 4. Ésaïe 54, 1 à 8, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit le Tout-Puissant. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations, et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, le Tout-Puissant des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme le Créateur de toute la terre, car le Tout-Puissant te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Créateur. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Très-Haut. Ésaïe 60, 1 à 5, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Tout-Puissant se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi le Tout-Puissant se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ésaïe 60, entre 19 et 21, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais le Créateur sera ta lumière à toujours, ton Très-Haut sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car le Tout-Puissant sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Ésaïe 62, 1 à 7, pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche du Tout-Puissant déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main du Créateur, un turban royal dans la main de ton Très-Haut. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car le Créateur met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Très-Haut. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir du Créateur, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ésaïe 66, entre 10 et 11, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Parmi tous les pays du monde, le Créateur a choisi une seule terre, parmi toutes les fleurs du monde, a choisi un lit. De tous les abîmes de la mer, a rempli un ruisseau, de toutes les villes qui ont été bâties, le Très-Haut a sanctifié pour lui, Sion. Le Tout-Puissant avait 4 endroits sur la terre, le jardin d'Éden et le mont de l'Est et le mont Sinaï, et le mont Sion, qui sera consacré dans la nouvelle création pour une sanctification sur la terre par laquelle la terre sera absoute de toute sa faute et de son impureté à travers les générations du monde. Notez que dans certaines Bibles, le psaume 48.2 mentionne que le mont Sion se trouve dans l'Aquilon au côté septentrional de la terre. Psaume 48.2 Le plus beau de la contrée, la joie de toute la terre, c'est la montagne de Sion au fond de l'Aquilon, c'est la ville du grand roi. David Martin, 1744. Psaume 48.2 Belle est la colline, joie de toute la terre,
la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. La Bible de Louis II. La parole du Créateur nous enseigne que le mont Sion est le lieu où le Créateur d'Israël a établi son temple, c'est sa demeure. Le mont Sion est aussi le siège de l'action du Tout-Puissant dans l'histoire de l'humanité, car c'est dans cette partie du monde qu'il va instaurer son roi, David. Psaume 76.3, il a son tabernacle à Salem, et sa demeure en Sion. Ésaïe 8.18, de la part du Tout-Puissant des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Psaume 74.2 Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Psaume 2.6 C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Que le Créateur du haut de Sion te bénisse, et que tu vois les biens de Jérusalem, tous les jours de ta vie. Psaume 127.5 version de la Septante. Parce que le Créateur a élu Sion, il en a fait un choix privilégié pour sa demeure. Ce sera mon repos dans les siècles des siècles, j'y résiderai, parce que je l'ai choisi avec prédilection. Psaume 131.13 à 14. La Bible mentionne que le Messie est issu du mont Sion. Or, si le véritable mont Sion est le centre de l'Afrique, inévitablement le Messie aurait marché sur la terre des humains en tant qu'un homme d'ascendance noire. Romains 11.26, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Jean 12.31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le mont Sion est représentatif de la tribu de Juda. Psaume 78.68, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Célébration de Sion, espérance des parfaits. Aleph. Je me souviens de toi pour te bénir, ô Sion, de mon cœur je te bénis. Bet. De tout mon pouvoir, moi je t'aime, béni soit à jamais ton souvenir. Guimel. Grand est ton espoir, ô Sion, et la paix et ton attente du salut se réaliseront. Dalet. Des générations et des générations demeureront en toi, oui des générations de pieux seront ta gloire. Et ceux qui aspirent après le jour de ton salut. Waouh. Et ils se réjouiront de l'abondance de ta gloire. Zaïn. À ta glorieuse mamelle ils seront allaités, et sur tes places splendides ils seront portés. Et. Des grâces accordées à tes prophètes tu te souviendras, et des œuvres de tes pieux tu te glorifieras. Tête. La violence est purifiée du milieu de toi, la perfidie et la perversité sont extirpées de toi. Yod. Tes fils se réjouiront au-dedans de toi, et tes bien-aimés sont attachés à toi. Kaf. Comme ils espèrent en ton salut, et comme ils se lamentent sur toi, t'es parfait. Lamed. L'espoir qu'ils ont en toi, ô Sion, ne périra pas, et l'attente qu'ils dirigent vers toi ne sera pas oubliée. Même. Qui est-ce qui a péri en ta justice, ou qui est-ce qui a été sauvé en sa perversité? Noun. L'homme est examiné selon sa voie, chacun est rétribué selon ses œuvres. Samek. Tout autour, tes ennemis sont exterminés, ô Sion, et tous ceux qui te haïssent sont dispersés. Aïn. Douce dans la bouche est ta louange, ô Sion, elle est prisée par le monde entier. Fais. Bien quelquefois je me souviens de toi pour te bénir, de tout mon cœur je te bénis. Sadé. Puisses-tu atteindre la justice éternelle et recevoir les bénédictions des vénérables. Kof. Entends la vision qui est dite sur toi et les songes de prophètes te concernant. Resh. Élève-toi et élargis-toi, ô Sion. Cha. Loue le Très-Haut, ton Rédempteur. Tao. Que mon âme se réjouisse de ta gloire. Le 7e psaume, situé à la colonne 26, 9 à 15, et appelé par son éditeur, Hymn to the Creator, était celui qui reflète le mieux la mystique esséno-qumranienne. Malheureusement, seul le début de ce morceau était conservé. Hymne au Créateur. Grand et saint est le Tout-Puissant. Le Saint des saints pour toutes les générations. Devant lui va la majesté, et derrière lui le grondement des grandes eaux. Grâce et vérité environnent sa face. Vérité et droit et justice sont le fondement de son trône. Il a séparé la lumière de la nuit épaisse. Il a fondé l'aurore par l'intelligence de son cœur. Alors tous ses anges ont vu et ils ont poussé des cris de joie.
car il leur a fait voir ce qu'ils ne connaissaient pas. Il couronne les montagnes des produits de la terre, nourriture savoureuse pour tous les vivants. Béni soit celui qui a fait la terre par sa force. Qui a fondé le monde par sa sagesse. Par son intelligence il a déployé les cieux. Et il a fait sortir le vent de ses réservoirs. Il a fait les éclairs pour la pluie. Et il a fait monter les brumes de l'extrémité de la terre. La 8e et dernière composition de la collection non canonique qu'offrait ce rouleau à la colonne 27, 2 à 11, en était aussi son unique morceau en prose, David's composition. En dépit de sa brièveté, cette composition, où était tracé un portrait de David, modèle de l'Essénien parfait comblé par le Créateur, nous renseignait sur le calendrier liturgique de la communauté. David le sage et ses psaumes. David, fils de Jessé, fut un sage, et une lumière semblable à la lumière du soleil, et un scribe. Et un homme intelligent et parfait en toutes ses voies devant le Tout-Puissant et les hommes. Et le Créateur lui donna un esprit intelligent et éclairé. Et il écrivit des psaumes au nombre de 3600, et des chants à chanter devant l'autel pour l'Holocauste. Du sacrifice perpétuel pour chaque jour, pour tous les jours de l'année au nombre de 364. Et pour l'offrande des sabbats 52 chants, et pour l'offrande des débuts des mois. Et pour tous les jours des fêtes, et pour le jour des expiations 30 chants. Et tous les chants qu'il proféra sont au nombre de 446. Et les chants à jouer sur des instruments de musique pour les personnes frappées par des esprits mauvais sont au nombre de 4. Et le total est de 4050. Tout cela il le proféra dans l'esprit de prophétie qui lui avait été donné devant le Très-Haut. C'est la première fois, grâce à la publication de ce rouleau, que l'on trouvait à Qumran un texte, aussi bref soit-il, qui établissait de façon irréfutable l'identité du calendrier qumranien avec celui de Enoch et des Jubilés. Soulignons ici l'importance de celui-ci puisqu'il isolait strictement la partisans esséno-qumranienne du reste du monde juif pour toute la vie religieuse. Et je finis ainsi, plus vous essayerez d'approfondir vos connaissances et votre compréhension, plus vous vous rendrez compte qu'il y a deux réalités. La vérité qui n'est plus connue de l'humanité et des faussetés que l'on nous a longtemps enseignées et qui sont devenues notre version altérée de la réalité et de la vérité, et sur lesquelles le monde entier s'appuie. Notre identité humaine nous échappe, mais notre conscience nous parle. Que la vérité soit dite en accord avec la parole du Créateur et les évidences historiques.